Bonjour, je prends quelques minutes pour vous présenter les nouveautés qui ont été intégrées au cours du mois de septembre dans Google Meet. Je vais vous présenter l'ensemble des nouveautés disponibles sur mon compte à moi. Je peux déjà vous dire d'emblée que toutes les nouveautés ne sont pas encore arrivées jusqu'à mon compte et donc ce que je vous présente, ça se peut que ce ne soit pas encore arrivé sur votre compte à vous. Ça va arriver dans les prochains jours, dans la prochaine semaine. Le déploiement se fait toujours de façon graduelle à travers les comptes d'une organisation et les comptes du Canada. Donc, la première nouveauté, c'est les contrôles de la réunion. Donc, si vous avez en bas à gauche ici une petite cadenas dans une petite icône bleue, vous avez les commandes de l'organisateur. Lorsque vous êtes organisateur d'une réunion, donc dans votre classe, lorsque vous enseignez, vous êtes automatiquement organisateur d'une réunion. Sinon, lorsque c'est vous qui planifiez, qui démarrez une réunion, vous en devenez organisateur. Vous avez la première option ici qui s'appelle l'accès rapide. L'accès rapide, c'est très intéressant pour non pas pour la diffusion dans une classe, lorsqu'on a une classe au complet, mais pour les périodes de questions ou pour les rendez-vous individuels. Ce que ça permet, lorsque c'est activé, c'est que les personnes ne sont pas directement invitées à votre rencontre, donc à qui on n'a pas envoyé une invitation formelle via l'agenda. Ces personnes-là vont devoir faire une demande pour entrer dans votre Google Meet. Donc, il va y avoir une salle d'attente. Vous allez recevoir une notification que, par exemple, Mathieu veut entrer. Est-ce que vous lui permettez? Oui, non. Et donc, vous allez pouvoir contrôler qui entre et à quel moment il entre. C'est très pratique si vous ouvrez une deuxième salle, par exemple, pour accueillir les questions des élèves ou pour faire du un pour un, là, du mentorat, de l'accompagnement. Vous allez pouvoir activer ça et donc accepter Mathieu qui veut rentrer et ne pas accepter les autres élèves tant que Mathieu n'a pas terminé sa question. Donc, si on le désactive, tout le monde peut entrer. Si on l'active, seulement les personnes qui ont été invitées vont pouvoir entrer. Sinon, il va y avoir une question de salle d'attente et une acceptation de la part de l'organisateur. Après ça, ici en dessous, vous avez permettre à tout le monde de partager leur écran. Donc, je pourrais désactiver cette option-là pour dire que non, mes élèves n'ont pas besoin de partager leur écran, il y a juste moi qui peux le partager. Ou permettre à tout le monde d'envoyer des chats ou non. Et ça, ce qui est intéressant à savoir, c'est que on peut l'activer et le désactiver en cours de réunion. Donc, je pourrais commencer ma rencontre en mentionnant que le chat est fermé, qu'il sera ouvert plus tard pour poser des questions ou pour échanger, mais que pour l'instant, il est fermé. Et aller l'ouvrir et le fermer lorsque j'en ai réellement besoin. Donc, c'est la première nouveauté. Tous les paramètres, en passant, ils sont disponibles, ces paramètres-là, dans Paramètres. Vous aviez un raccourci ici aussi, afficher les paramètres d'organisateur, et vous les avez ici. S'il y a quelque chose qui s'ajoute, ce sera disponible aussi sur cette page-là. Deuxième nouveauté, et non pas la moindre parce que ça peut être très pratique à distance comme nouveauté. Si vous êtes dans plus d'options, les trois petits points ici en bas à droite, vous avez ici en haut le tableau blanc. Donc, ça s'appelle un jam, c'est des Jamboards qui ont été mis en place par Google. Donc, je peux cliquer sur Nouveau. Et là, ça va me dire, est-ce que tu veux faire un nouveau tableau blanc ou est-ce que tu veux en sélectionner un à partir de Drive? Parce qu'on peut les préparer d'avance, ton tableau blanc. Moi, je vais en ouvrir un nouveau. Ça crée un jam qui appelle, donc un tableau blanc, qui est vraiment très pratique. Donc, je vous le montre rapidement son fonctionnement. Vous avez les outils ici à gauche. Donc, le stylo que vous pouvez utiliser, l'efface. Ici, c'est la flèche, ça permet de déplacer ou de pointer. Vous avez des petits pense-bêtes. Devoir, page 4.3, tiens, ajouter. Donc, je peux prendre des petits post-it comme ça, les montrer. Je pourrais insérer des formes aussi. Donc, voyez-vous, j'ai des formes ici. Je vais prendre une flèche. Tiens. Il y a des zones de texte qu'on peut ajouter. Et un petit pointeur laser qui nous permet de pointer des choses qui va disparaître automatiquement. En haut ici, vous avez un déplacement vers la droite ou vers la gauche pour changer de page. Si je clique dessus, je vais voir l'ensemble de mes pages qui ont été créées pour me déplacer avec les élèves et naviguer à travers mon cours. Donc, comment je fais pour sortir de là? Bon. Ah, comme ça. C'est vraiment très intéressant parce que ça va vous permettre de travailler sur une tablette. Ça va vous permettre de travailler sur une tablette graphique que vous auriez sur votre ordinateur ou de travailler sur votre ActiveBoard en classe pour présenter quelque chose de façon très, très conviviale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les annotations, vous pouvez les conserver. Donc, si vous voyez ici en haut à droite, je peux les renommer. Je peux télécharger ça au fichier PDF.
Je peux enregistrer tout ça en tant qu'image. Je peux me créer une copie. Et c'est tout disponible pour les élèves ici, dans les pièces jointes de la réunion. Donc, ils vont avoir accès à tout ça. Ils vont pouvoir le conserver ou non, selon ce que vous décidez. Donc, ça devient vraiment très intéressant comme outil de travail, puisque c'est 100% intégré dans notre environnement Google. C'est quelque chose aussi qui va s'enregistrer dans le Google Drive, donc que vous allez pouvoir utiliser et réutiliser si vous travaillez avec ça dans vos cours. Donc, une dernière nouveauté que je peux vous présenter rapidement, en fait que je ne peux pas vous présenter, mais que vous pourriez avoir. Ici dans le menu Plus, moi je ne l'ai pas encore, mais il y a une option pour masquer l'arrière-plan, donc pour rendre l'arrière-plan flou. Si vous travaillez depuis la maison, vous voulez donner un petit peu de confidentialité à tout ça, il y a une option de masquage pardon, de l'arrière-plan qui peut être activée. Donc, moi je ne l'ai pas encore, ça devrait arriver sous peu. C'est les nouveautés qu'on a jusqu'à maintenant. On a des nouveautés aussi qui sont annoncées, qui vont arriver, comme la création de sous-groupes, la création de salles, finalement, dans Google Meet, pour que les élèves puissent partir en équipe, travailler, mais qu'on ait encore un contrôle sur cette création de salles-là. C'est pas encore arrivé, ça devrait arriver très prochainement. Dès que ça arrive, on vous tient au courant.